Alors pour une association comme vous, qu'est-ce que ça suppose comme danger, ce type d'attitude? Bien sûr, sa conversion n'est pas critiquable en soi, c'est sa liberté, mais le reste, c'est le voile qui vous dérange, j'imagine, ou qui vous fait peur. Bien sûr, se convertir à l'islam, je veux dire, moi je suis musulmane, donc ça n'a rien à voir avec la religion. Mais par contre, arborer ce voile, cacher ses cheveux, refuser de faire la bise aux garçons, c'est installer et propager le message de la non-mixité, de la ségrégation des sexes, du refus de l'autre sexe. Pourquoi? Parce qu'on est une femme? Mais je pensais que Diam s'était justement mobilisé au travers de ses textes, au travers d'associations, pour justement soutenir le respect entre les filles et garçons. Parler aux 12-13 ans en leur disant non, il faut se battre contre la brutalité des rapports, parfois à cet âge-là, entre filles et garçons. Et je crois que oui, quand on est vulnérable, on cherche un refuge. Je crois qu'elle a été victime de son entourage. Et elle a capitulé, et il faut le dire, nous on est une génération qui capituleront pas, on se bat pour réussir, on n'est pas des millionnaires, on n'est pas des stars, on est simplement des jeunes filles et garçons dans les quartiers populaires, on essaye d'exister dans ce pays, de se construire, et nous on ne capitulera pas et on ne disparaîtra pas. Qu'est-ce que vous redoutez comme influence en fait? Écoutez, il est évident que quelqu'un d'aussi médiatique que Diams, qui a représenté, qui est un symbole pour les petites filles de 12 ans, de 13 ans, elles aimaient Diams parce qu'elle avait ce côté revendicatif, ce côté féministe, et c'était super. Mais c'est dramatique. Le message qu'elle va lancer, c'est écoutez, votre corps, vos cheveux, vous devez les cacher, vous devez disparaître parce que c'est une tentation pour qui? Pour les hommes. Et surtout qu'on ne parle pas de la religion musulmane, parce que là j'en ai assez qu'on utilise à tort et à travers la religion musulmane. Il ne faut pas stigmatiser la religion et musulmane, je crois qu'on en a assez tous, ça suffit. On est en plein débat sur la burqa quand même, on a une position importante en France à tenir. On n'a pas besoin de certains qui ont envie, qui sont en mal-être. Quand on est en mal-être, il faut effectivement se faire aider, il faut peut-être prendre du recul, mais il faut arrêter d'utiliser la religion musulmane et de la stigmatiser de la sorte. Il y a des femmes qui se battent de par le monde et qui ont des messages très clairs à faire passer au niveau de la jeunesse, qu'on peut se respecter entre filles et garçons, et qu'aujourd'hui, l'enjeu principal de nos démocraties, c'est quand même l'égalité entre hommes et femmes. Et alors justement sur la manière dont elle se couvre, dont elle se voile, pour aller à la mosquée, elle porte carrément un jilbab, c'est ça, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est un peu beaucoup quoi, c'est pas juste un foulard. Non, mais c'est même pour moi du foulard, c'est ce qui explique que du foulard au djilbab et au niqab et au reste, il n'y a qu'un pas. Et cette radicalité-là, il faut la refuser violemment, il faut dire stop, il faut dire niet. Il faut arrêter d'instrumentaliser le corps des femmes, et je suis attristée de voir une chanteuse comme Diams tomber dans ce carcan, et surtout être aujourd'hui le modèle d'un rétrograde de la femme, et c'est pas possible. Pour moi, c'est inacceptable. On peut comprendre peut-être que ça lui permet de protéger cette fragilité qu'elle ressent en ce moment. Oui, mais toutes et tous, nous avons une fragilité. La vie, elle est dure, elle est difficile. Tous, nous sommes battus pour exister, pour sortir, pour travailler, pour faire des études, pour se battre dans un milieu qui est teinté, fortement teinté de discrimination raciale, contre l'orientation sexuelle, de discrimination sexiste. On n'a pas besoin de ça. On a tous une vulnérabilité, mais il faut y faire face. Il ne faut pas se cacher, il ne faut pas disparaître, parce que c'est aussi comme ça qu'on gagne des positions. On est une génération, on a envie de garder des positions, on a envie d'être visible, pas de disparaître.